je voulais en profiter d'être dans un Airbnb tranquille pour vous faire la vidéo de la présentation de mon sac et de ce qu'il y a à l'intérieur. Après 4 mois de voyage, donc je vais faire une vidéo face cam tranquille où je vais beaucoup parler, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Je me suis beaucoup renseignée pour faire mon sac, et sauf que quand je cherchais sur internet, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vidéos de préparation de sac, mais avant le voyage. Et c'est vrai que je trouvais ça dommage parce qu'en fait ça donne pas vraiment le recul sur les choses qui ont été prises en trop, les choses qui n'ont pas été utilisées, etc. Donc c'est pour ça que moi je voulais faire une vidéo au bout de 4 mois de voyage, les choses qui sont bien, les choses qui sont pas très utiles, etc. Donc on va commencer avec évidemment le sac. Donc moi c'est un Osprey Fairview Trek 50 litres. Pourquoi je l'ai pris? Il y a plusieurs raisons. Première raison, je voulais un sac qui puisse accrocher un autre petit sac par-dessus. Donc ça je vous l'ai montré dans une vidéo sur mon Instagram avant de partir. Et en fait avec ces sangles ici, hop, et avec des petites attaches ici, je peux accrocher mon sac de jour dessus, ce qui permet de ne pas devoir le porter devant. Alors ça c'est drôle, mais il s'avère qu'au final, je le mets très rarement dans cette configuration parce que je marche pas assez longtemps avec mes deux sacs pour avoir envie de faire ça. Donc au final c'est pas si utile que ça. Deuxième chose, c'est que je voulais une ouverture valise pour pouvoir vraiment le poser comme une valise quand j'arrive dans un Airbnb, ce genre de choses, et pouvoir ouvrir et avoir accès à tout. Ça c'était important, et ça pour le coup je regrette pas parce que ça m'évite, moi je suis assez bordélique, donc ça m'évite de devoir tout sortir et en mettre partout et de perdre des choses. Donc comme ça me permet de garder les trucs un peu dans une sorte de valise. Troisième chose, il y a un sac Osprey qui permet de voyager en cabine, qui est fait exprès, qui s'appelle le Fairview il me semble. Mais le problème avec ce sac, c'est qu'il n'avait pas de poche sur le côté. Il était vraiment beaucoup moins fait pour la rando. Et le mien il peut être utilisé pour la rando quand même. Il a un dos vraiment aéré, etc. Donc ça c'était important. Et en fait, si jamais je le remplis pas à fond et que je mets par exemple des choses dans mon autre sac, et bah ça permet de le faire passer en cabine. Pour l'instant il est passé en cabine 3 fois. Donc voilà, j'ai pas eu de problème. Peut-être qu'en Asie ce sera un peu plus le problème, on verra. Mais c'est vrai que ça me rassurait parce que ça permettait d'avoir un sac qu'on met en cabine avec nous, avec toutes les choses importantes, et qu'on évite si jamais il y a du retard dans les bagages par exemple de se retrouver sans aucune affaire. Ensuite mon sac de jour, ça aussi ça a été un gros débat parce que souvent les gens ils conseillent de prendre des sacs pliables, des petits sacs que tu vas pouvoir ranger, et j'ai beaucoup hésité. Et au final, je suis partie sur un vrai sac de jour et franchement, je regrette pas. Je le conseille même à tout le monde parce que je vois beaucoup d'autres voyageurs qui font des randos avec des sacs dépliables, etc. Et en fait, c'est vraiment le sac qu'on va porter tous les jours. Donc il est important qu'il soit assez confortable. Moi, voilà, j'ai pas mal de matériel assez rigide. Et donc c'est vrai que les sacs dépliables, souvent, ils sont pas rigides. Et je trouve que ça fait mal au dos quand tu les portes. Donc je regrette vraiment pas d'avoir pris un sac. Mes autres conditions pour mon sac de jour, c'était qu'il soit imperméable, parce que c'est bien d'avoir au moins un sac de jour qui est imperméable au cas où voilà, tu te prends une pluie dessus, éviter que l'appareil photo soit mouillé, etc. Moi j'ai pris un Fjällräven, je sais plus le nom du sac, mais franchement il est top. Je l'ai utilisé pour plein de randos, c'est pas le plus confortable, mais il est quand même voilà, il est un petit peu rembourré, il a une petite attache ici, mais il fait aussi citadin, donc il passe un peu pour tous les jours, donc ça franchement j'étais contente. Et dernier sac, c'est ma petite pochette qui commence un peu à faire la gueule. Et celle-ci, c'est vraiment la pochette que j'amène partout. Dedans, je vais mettre, quand je voyage, le passeport, etc. Quand je dors, je la mets en pochette. En fait, je la glisse sous mes vêtements, et par exemple dans les bus de nuit, et je l'utilise en pochette cachée. Au niveau des critères des pochettes, ce qui était important pour moi, premièrement, que l'attache ne soit pas derrière. Parce que si vous le portez comme ça et que l'attache est derrière, n'importe qui peut vous le déclipser en 2 minutes. Donc ça c'est pas hyper malin. Donc là l'attache est sous le bras, donc ça évite voilà, ce genre de choses. Deuxième chose, une poche secrète qui permet de mettre les trucs les plus importants. Je voulais une bonne fermeture éclair parce que je savais, vu que j'ai mon téléphone dedans, que j'allais l'ouvrir, la refermer, l'ouvrir, la refermer. Donc il faut vraiment que la fermeture éclair soit vraiment solide et supporte tout ça. Donc moi j'ai pris un Lululemon. C'est des pochettes qui sont assez chères pour ce qu'elles sont, mais vous pouvez trouver des dupes sur Amazon, mais je suis pas sûre qu'au niveau de la fermeture éclair ce soit aussi quali. Mais par contre sur le reste c'est tout pareil. Donc à vous de voir, ça coûte 20 € sur Amazon.
Alors maintenant on va passer un petit peu aux petites bricoles. Je vais pas vous présenter toutes mes affaires aujourd'hui parce que ça va être long, mais je vais vous montrer un peu les accessoires que j'ai pris et comment j'ai organisé un peu mon sac, et ce sera déjà bien. Alors, le premier étage de mon sac, c'est tout simplement mes habits. Donc ça va être tous mes bas, et ici tous mes hauts. Voilà, je fais simple. C'est des packing cubes qui s'ouvrent comme ça, qui permettent d'accéder à vos affaires. Donc c'est pratique pour les contenir et pour les organiser. Et ensuite j'ai une pochette avec mes sous-vêtements. Celle-ci c'est un packing cube qui est compressible. C'est-à-dire qu'il y a 2 fermetures éclairs, ce qui permet vraiment de minimiser la place que ça prend. Voilà. Alors petit conseil, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui mettaient tout dans des packing cubes compressibles. Donc, ils mettaient par exemple tous leurs t-shirts dans les packing cubes compressibles. Par expérience, plusieurs choses. Pourquoi je conseille pas vraiment les packing cubes hyper compressibles? Premièrement, tu as tendance à mettre plus d'affaires dedans, ce qui peut être bien, mais ce qui aussi va rendre ton sac beaucoup plus lourd, plus dense. Dès que tu vas ouvrir ta pochette, il y a tout qui va sortir parce que ça va être super compressé. Et en plus, ça demande beaucoup de manip en plus pour le ranger, etc. Tu dois pousser, enfin... Voilà, c'est vraiment pas très pratique pour le quotidien, je trouve. C'est bien si tu dois partir en vacances pendant 2 semaines et que tu veux mettre le max de tenues de vacances, mais je trouve que pour vraiment vivre avec, c'est un peu contraignant. Donc moi, je l'ai pris uniquement pour mes sous-vêtements. Voilà, donc je conseille pas forcément, je suis très contente de mes packing cubes non compressibles, et en plus ça évite qu'ils soient trop froissés, même s'ils seront froissés dans tous les cas. Ensuite, ce qu'il y a dans mon sac. Donc dans mon sac, il y a ma petite doudoune. Donc comme beaucoup de voyageurs, on a fait la technique de l'oignon, c'est-à-dire qu'on a pris plein de couches différentes pour pouvoir vraiment être adapté à toutes les températures. Vous avez vu dans les vlogs, on était en t-shirt comme avec le bonnet et la doudoune. Donc voilà, doudoune compressible. Franchement ça, donc moi c'est une Patagonia que j'ai achetée sur Vinted. Donc elle est bien. Elle est un petit peu usée, elle est plus très fluffy, mais bon. Ensuite, petite serviette microfibre. Évidemment, il faut partir avec une serviette, mais ne partez pas avec une serviette en coton parce que c'est lourd et ça prend de la place et ça sèche très mal. Donc moi j'ai pris la Pack Towel Ultra Light. C'est un ami qui a regardé des comparaisons sur internet et a priori c'était la plus fine et la plus compacte qui séchait le mieux. Donc franchement, elle a un peu une texture de carton au début, ça fait un petit peu peur, mais au final vous l'utilisez pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de serviettes dans les hôtels. Donc c'est vraiment plus voilà, pour la plage ou quand il n'y a pas de serviette dans l'hôtel, mais c'est assez rare au final. Donc je suis contente qu'elle prenne vraiment pas de place. Voilà pour le plus gros des affaires. J'ai oublié juste une chose, c'est ma trousse à pharmacie. Stan en a une autre, donc voilà, c'est que la moitié de nos médicaments. Mais on a vraiment préféré prendre beaucoup de choses parce que la santé c'est important. Maintenant je vais vous montrer mes trucs préférés, c'est les petites babioles qu'on a dû acheter ou qu'on avait acheté, etc. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ça reflète vraiment la réalité du voyage. Donc je vais avoir ça, c'est mon protège-pouce parce que j'ai commencé à avoir une tendinite à la main. Et je pense que c'est parce que je tenais mon téléphone dans le bus pour regarder des séries, etc. Et en fait, je cassais mon poignet. Et donc du coup, au bout d'un moment, ça a commencé à me faire mal quand on a fait beaucoup de bus. Ça, c'est un bonnet que j'ai acheté au Pérou, à Cusco, parce que je n'avais pas pris de bonnet. Voilà. Donc je vous conseille de prendre un bonnet. Après, moi, j'étais contente de faire du shopping sur le moment. Ça fait des souvenirs en plus. Et en plus c'est de l'alpaca et tout, donc c'est cool. L'arme frontale qui a été très utile pendant les randos de nuit, on en a fait 2 ou 3, donc voilà, je vous conseille d'en avoir une. Ensuite on a, alors ça c'est notre petit oreiller de voyage. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment bien. C'est un Sea2 Summit, donc Sea2 Summit c'est une marque qui fait des choses pour le trekking, donc souvent c'est des choses très compactes et très légères. Et celui-là franchement il est incroyable. On a pris le premium qui est un peu plus doux parce que c'est pas en plastique, vous voyez, c'est pas vraiment du plastique avec le bout qui fait mal, c'est un truc un peu plus doux. Et franchement c'était assez cher, c'était dans les 40 € il me semble. Mais je me suis dit c'est notre oreiller pour des heures et des heures de bus. Donc on a mis le prix. Et honnêtement je regrette pas parce que il m'a sauvé des nuits de sommeil tout simplement, franchement c'est précieux. Donc voilà. Vous pouvez le gonfler, vous pouvez même le clipser pour qu'il reste bien accroché à votre cou là, hop, vous mettez trop bien dedans, ça me donne envie de me mettre dedans. Ensuite, des cadenas.
Les cadenas, faut se dire que ça sert à rien. Dans le concept, moi j'essayais de me dire est-ce que j'en prends des super solides, etc. Si quelqu'un veut ouvrir votre cadenas, il arrivera à le faire, mais c'est plus voilà, en termes de temporalité, on va dire ça. C'est plus chiant d'ouvrir un cadenas que d'ouvrir un sac qui n'est pas cadenassé. Donc du coup, faut pas faire confiance absolue en ces trucs-là. Mais par exemple, nous dans les bus de nuit, on cadenasse nos... Enfin, moi je le fais parce que je suis stressée c'est tellement. Mais moi je cadenasse mon sac pour éviter que quelqu'un voilà, puisse l'ouvrir et fouiller dedans pendant que je dors. Il faut prendre les flexibles parce que ça dépend un peu de la taille dans les auberges de jeunesse, etc. Voilà, il faut prendre les flexibles. Il faut prendre à code, comme ça vous évite de perdre la clé. Et il faut prendre ceux qui puissent s'ouvrir à la douane. Voilà, donc moi je trouve cela sur Amazon. Par contre c'est assez lourd. Hein. Ensuite j'ai un drap de soie. Un drap de soie c'est une sorte de drap pour sac de couchage. Ça permet de servir de drap si jamais ça manque un peu d'hygiène dans les logements où vous êtes. Donc j'ai hésité à le prendre. On s'en est pas beaucoup servi. Juste une fois on s'en est servi au refuge frais pour dormir dedans. Voilà, c'est accessoire. Honnêtement, il y en a plein qui disaient qu'ils s'en ont pas servi, mais c'est vrai que tu te dis quand même au cas où, c'est quand même pratique. Mais honnêtement, je le conseille pas forcément. Ensuite, nous on a des petits sacs étanches. Ça, ce sera plus pour l'Asie, pour pouvoir aller à la plage avec nos affaires, etc. Ou si tu prends un bateau et t'es pas hyper serein. Voilà, on a pris les petits sacs étanches, mais ils servent de sac de linge sale au quotidien. Voilà. Plusieurs choses dans cette petite poche ici. Donc, vraiment. Mais on a pris la corde à linge Citousonite, qui est franchement assez pratique. Ça permet, voilà, quand vous avez besoin de faire votre lessive, de pouvoir l'accrocher et faire, voilà, faire sécher votre linge. Ça nous a servi plusieurs fois. Pas autant qu'on pensait, mais quand même plusieurs fois, parce qu'en Amérique du Sud, en fait, tu déposes ton linge dans des laveries et ils te le rendent propre, plié, etc. Donc c'est vrai que ça sert un peu moins. Mais bon, ça a été quand même pratique. Là, je l'ai utilisé par exemple ici. Dans la même thématique, on a des petites pochettes de lessive. C'est des sortes de fines feuilles comme ça. Et pareil, c'est du Citousonite. Voilà. Elles sont pas incroyables, mais ça fait le taf. Alors ça, c'est un débat que j'ai eu. Est-ce que je prends mon épilateur ou est-ce que je prends j'achèterais des bandes de cire, etc. J'ai décidé de prendre mon épilateur pour être plus libre, etc. Donc voilà, ça c'est mon épilateur électrique qui se branche en USB. Et c'est très pratique quand même de l'avoir à tout moment et de pas dépendre des magasins, des dispos, des pays où peut-être que ça se vend moins parce qu'il y a certains pays où c'est un peu moins trouvable et des fois c'est très cher. Donc voilà, je suis contente de l'avoir pris, honnêtement je regrette pas. Voilà, il est tout petit donc c'est cool. Au fond de mon sac j'ai ma pochette de documents. Donc là c'est pas les documents les plus importants mais ça va être par exemple des photocopies de passeport, des choses de l'assurance, etc. Pas des documents qui sont essentiels mais qui sont importants quand même. Donc on a cette pochette qui est une protection de sac. Donc ça sert à ne pas salir son sac. Regardez l'état de la pochette, c'est dégueulasse parce que quand vous les mettez dans les bus, etc. ça traîne dans les stations, c'est vraiment dégueu. Mais moi je la laisse dégueu, enfin je l'ai pas nettoyée exprès parce que j'ai envie que mon sac paraisse le plus sale possible. En me disant que ça sera sûrement moins prisé par les voleurs. J'ai des stratégies bizarres. C'est des petits trucs de tous les jours qu'on a dû acheter parce que c'est pratique. Donc ce qu'on a acheté c'est des petites pinces qui ferment les sacs. Ce qui permet par exemple si vous ouvrez un paquet de gâteaux, un paquet de chips et que vous ne l'avez pas terminé, que ça se déverse pas dans vos sacs. Parce que quand vous avez que 2 sacs et que vous vous retrouvez avec plein de miettes dedans, c'est horrible. Donc ça c'est pratique. Ou pareil si vous voulez vous transporter des épices pour vous faire à manger régulièrement, pas mal aussi. Dans la même thématique on s'est acheté des petits chiffons parce que ça sert à tout, ça sert à nettoyer les sacs, les chaussures, à faire sécher de la vaisselle. Enfin honnêtement c'est pratique même dans les Airbnb si des fois on n'a pas ce qu'il faut. Donc ça franchement on n'y avait pas pensé, on l'a acheté sur place mais c'est très pratique. Maintenant je vais vous montrer mon sac de jour qui est celui que j'emmène partout. Donc là il y a un peu les essentiels. Donc ceci est un paréo. Ce paréo c'est ma vie, ok. Je l'amène partout parce qu'il sert toujours pour poser son cul. Je le mets toujours dans mon sac de jour parce qu'il permet de s'asseoir dessus quand on veut pique-niquer. Il permet de servir de foulard si jamais on a froid. Il permet dans le bus de nuit, c'est ma couverture, c'est super pratique.
et une fois compressé ça prend pas trop de place, donc honnêtement celui-là il ne me quitte jamais. Deuxième chose qui me quitte jamais, mon kawaii. Mon kawaii parce qu'on sait jamais quand on va se prendre une saucée ou se prendre beaucoup de vent, donc ça c'est dans le sac tout le temps. Ensuite dans mon sac de jour j'ai évidemment mes lunettes de soleil. Prenez des UV, prenez des vrais trucs qui protègent des UV, c'est important parce que surtout en Amérique du Sud ça tape, donc protégez vos yeux. Mais prenez pas des trucs trop chers parce que vous allez les perdre. Déjà moi c'est une victoire que je les ai pas perdues et j'ai dû les recoller parce qu'elles sont cassées. Ensuite j'ai une sorte, il faut vraiment que je trouve un truc mieux pour mettre ça. Je vous conseille de prendre une mini trousse de toilette pour vos trucs de tous les jours. Donc les essentiels, donc là par exemple pour vous montrer un petit peu les essentiels de notre voyage, j'ai mon truc pour l'asthme et des choses contre la diarrhée, voilà. Ça vous montre bien les choses qu'il faut toujours avoir sur soi pendant son voyage et des antihistaminiques parce qu'on est des gros allergiques. Voilà. De la crème solaire évidemment, donc ça on l'a acheté ici. Ensuite, une batterie externe, très important. Celle-là c'est la Nightcore, elle est incroyable, elle est toute petite et elle fait... En gros elle fait l'équivalent de 3 fois une charge de téléphone et elle est toute légère. Enfin, franchement elle est incroyable celle-ci. Et toujours j'ai pris 2 câbles de téléphone, j'en ai acheté 2 parce que j'arrêtais pas de les perdre, donc j'en avais un. Dans la série des allergiques, piqûre d'adrénaline aussi parce que Stan est mortellement allergique aux noix, donc voilà, je porte sa piqûre au cas où. J'espère que je n'aurai pas l'utiliser. Ensuite dans ma poche de devant, qu'est-ce qu'on a? On a donc des petits gants en mérinos qui sont pas très chauds mais qui font le taf parfois dans des petites situations, genre quand il y a du vent. Et ensuite j'ai un buff, donc ça c'est vraiment pratique. On le voit souvent dans les vidéos, il permet de me couvrir les oreilles quand il y a beaucoup de vent. Il sert d'écharpe, voilà. Ça c'est le genre de trucs multifonctions qui sont vraiment super pratiques, c'est un peu comme le Pareo. Mais je vais avoir par exemple la crème solaire, du baume à lèvres, un autre cadenas que je garde toujours. Et ensuite des lingettes. Voilà pour mon sac. Ensuite le dernier truc que j'ai à vous présenter c'est ma petite trousse. En fait c'est ma table de chevet, voilà. C'est ce que j'amène et que je pose sur la table de chevet à chaque fois. Et dedans c'est un mélange entre pas mal d'électronique parce qu'il va y avoir tout ce qui est chargeur etc. Les câbles, mais également les trucs dont j'ai besoin pour dormir. Donc par exemple, alors ça c'est un indispensable de voyage, boule caisse et cache-yeux parce que sinon enfin, c'est horrible de dormir. Et j'ai également voilà, des médocs, enfin, des antihistaminiques et un baume à lèvres. En fait c'est pas très intéressant mais ce que j'aime bien c'est vraiment l'idée de la pochette table de chevet. J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Et ce que je voulais dire aussi c'est qu'au final du coup le sac il fait un poids total de à peu près 15 kg, 14-15 kg. En tout cas quand je suis partie, maintenant je sais plus trop combien il pèse. Mais quand je dis 15 kg c'est vraiment tout compris avec mon sac de jour, ma pochette, mon téléphone, enfin vraiment tout compris ça fait 15 kg. Donc au final ça va parce que c'est rare de porter vraiment tout sur le dos. Voilà pour les infos. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé pour ceux qui préparent un voyage comme ça. Si vous voulez voir des détails sur notamment les habits que j'ai pris parce que moi je sais que j'ai regardé beaucoup de vidéos de filles pour savoir quels habits elles prenaient parce que c'est pas forcément facile de savoir, donc ça je peux vous montrer si ça intéresse. Je pourrais aussi vous faire une présentation du sac de Stan parce que notamment il y a la trousse de toilette dedans que je vous ai pas montré et il y a pas mal d'électronique, donc si c'est un truc qui vous intéresse on peut vous montrer. Et si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire. Voilà, bisous.